Bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour Ahmad Karim. Et je suis Madame Juté, épouse Fossi Thérèse. Aujourd'hui, je vais répondre à toutes vos questions. Et je profite pour saluer tous ceux-là qui partagent mes vidéos chaque jour et tous ceux qui m'écoutent actuellement et ceux qui ont l'habitude d'écouter mes vidéos et partager. De continuer à partager. Je voudrais parler aujourd'hui de comment gérer son business à distance. Quand tu veux gérer le business à distance, il faut d'abord former le personnel toi-même. Tu restes sur place. Avant de donner ton capital et ta boutique à un employé de gérer quand tu es là, tu fais d'abord les inventaires. Quand tu fais les inventaires, tu définis le capital. Quand tu définis le capital, tu définis ce que tu gagnes tous les mois. Et les charges des impôts, l'OTVP, occupation temporaire, tout ce que nous on connaît au Cameroun. Si c'est au Cameroun, je ne sais pas. Si c'est au Cameroun, il faut définir tout ça. Quand tu vas définir toutes les charges, tu sais dans la tête avec l'employé que tu vas laisser que la boutique, c'est un capital de 1 million. Les charges coûtent chaque fin de mois 100 000. Dans les 100 000, la lumière s'étend, ton salaire s'étend, le patron aussi met son carburant temps. En ce temps-là, tu fais les inventaires, il décharge et tu signes. Et tu lui confies la gérance libre. Le plus important pour toi, c'est de revenir dans 1 mois ou dans 2 mois, faire les inventaires pour voir si la gérante ou le gérant que tu l'as laissé dans ta boutique, s'il a produit les 100 000 que tu avais l'habitude de le produire. S'il a produit les 100 000, c'est déjà bien. S'il n'a pas produit moins de 100 000, tu lui dis non, ça veut dire que quelque part tu as perdu un client parce que tu n'as pas su conquérir le client et tu as perdu un client. Comment moi je faisais 100 000 et tu as vu et aujourd'hui tu ne parviens pas à faire 110 000. Il faut encore améliorer le système. Tu l'apprends à changer tout simplement. Ne gronde pas. Ne prends pas directement comme un problème parce que le plus important c'est d'abord de trouver le capital après les charges. Si après les charges, le capital existe et qu'il n'y a même pas assez de bénéfices comme toi-même tu faisais, ne te plains pas trop et ne le gronde pas, ne l'agresse pas, n'avance pas des mots déplacés. Parce que quand le patron, tu viens directement, tu dis, tu as volé mon argent, tu as fait ceci, ça tire l'attention de l'employé et directement il est frustré. Et il va chercher à partir ou à dire que tu l'as accusé de vol. Et s'il a volé vraiment, il va toujours chercher des parties parce qu'il a déjà volé. Donc, il y a des stratégies pour attaquer les bandits en entreprise. En entreprise, les bandits, on ne dit pas directement, tu as volé. On prend un peu le temps, on essaie de voir, on cherche des tactiques, on cherche des stratégies pour pouvoir causer avec lui et lui montrer là où il a failli. Tout simplement et bien. Si tu prends autrement, si c'est que ce soit ton enfant ou que ce soit un employé autre ou n'importe qui, si tu prends autrement, il va aussi prendre autrement. Or, le patron reste le patron et l'employé reste le patron. L'employé ne peut pas faire le travail du patron et le patron ne peut pas faire le travail de l'employé. Tout le monde est important dans la société, mais ce n'est que la façon de communication qui cause problème. Et même les employés aussi, parfois, quand vous travaillez pour quelqu'un et que la personne revient, peut-être ils viennent avec d'autres problèmes. Peut-être à l'aéroport, on a arrêté ses colis. Peut-être sur la route de village, la police l'a arrêté et prend son dossier de la voiture. Peut-être au village, il a trouvé peut-être sa mère, ou elle trouve sa mère malade. Elle rentre, ton patron rentre avec tout ça dans sa tête. Quand il arrive, il te pose un problème. Ne prends pas trop. Que le patron là vienne dire que je veux, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Donc mon conseil là, c'est que c'est très facile. Il faut juste la façon de demander. Mais il faut connaître d'abord combien tu gagnes avant de mettre quelqu'un. Si tu viens seulement ouvrir et le capital c'est peut-être 1 million et tu mets quelqu'un, voilà le capital d'1 million. Il faut que c'est la personne qui apporte le projet. Si c'est lui qui apporte le projet, tu peux financer parce que lui-même, il t'a dit que si tu mets 1 million, ça va nous produire 50 000 par mois. Maintenant, si c'est toi qui apportes le projet et que lui, il n'est pas dans le domaine, il ne peut pas toujours s'en sortir. C'est comme ça, je réponds sur 2 volets parce qu'on ne sait jamais. Donc, je pense que c'est ça la question. Et si vous voulez encore plus savoir, je préfère que vous appelez et vous envoyez le message si vous n'avez pas bien compris. Merci et je pense que c'est tout.